Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, Guillaume, j'en suis à ma deuxième saison du défi des 100 jours. On est le jour 49, donc le lundi 19 novembre 2012. Et voilà, alors ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, la dernière je crois que c'était jeudi. Jeudi, oui, c'est ça. Donc pas mal de choses se sont passées depuis. En même temps, pas mal de choses. Ça a été surtout essentiellement intérieur. Vendredi, j'ai vécu une synchronicité assez percutante. Donc en gros, on a eu au travail une jeune qui a eu qui a pris une décision assez importante et quand je suis rentré et cet événement-là il rentrait vraiment en relation avec un vieux fantôme qui me poursuit depuis toujours finalement et qui me fait avancer, qui est lié à à la maltraitance familiale. Et donc c'était très très curieux parce que j'étais vraiment parti en commençant donc la journée de jeudi au travail de me mettre au service et d'être vraiment oui, de vraiment juste être dans voilà, oublier un peu tout ce qui était, toutes les préoccupations qu'on peut avoir au quotidien. Vraiment, j'étais dans un truc de service. Et en fait, donc j'ai eu le défi que j'ai eu à traiter tout de suite, c'était vraiment cette problématique-là, quoi. Qui m'a ramené vraiment à, aux blessures que j'ai pu vivre à ce moment-là. Rebelote. Alors, c'est vrai que c'est toujours pénible parce que je me dis, mais j'en suis encore là à essayer et avec cette posture de la victime, et vraiment de me dire que voilà, bon. Donc, une fois que cette exaspération-là est passée, c'est vrai que comment dire, je l'ai accueilli. Et je dis, bon, bah écoute, puisque tu es là, autant faire quelque chose avec toi. Donc voilà, je me suis pas spécialement attardé. Et en fait, ce qui s'est passé, donc j'avais oublié mon portable. Et donc je suis resté chez ma compagne jeudi soir. Voilà, pas de téléphone. Et quand je suis rentré vendredi soir, en fait, il y avait quelques messages qui m'attendaient, et notamment un de mon papa qui était fort courroucé. Donc vraiment, j'ai ressenti vraiment la même énergie de violence, de haine, enfin tout ce que vous voulez dans ce message-là. Alors j'ai toujours du mal à les entendre. Donc dès les premiers mots, en fait, je les efface, c'est presque machinal. Donc voilà. Ça a été un petit combat intérieur quand même. Que j'ai essayé de résoudre comme je pouvais. Donc le résultat, c'était de me dire que de faire ce que j'ai déjà continué, déjà commencé à faire. C'était de prendre mes distances. Alors prendre mes distances extérieurement, donc me protéger émotionnellement. Et aussi de continuer à élever mon état de vie, mon état d'être, et donc de vraiment de continuer à cheminer, quoi. Donc ce qui est apparu assez vite,
c'était donc de profiter vraiment de... L'idée qui m'est venue, ça a été de me... Comment dire? De prendre refuge au terme, donc, c'est un terme, c'est une expression bouddhique qui consiste en fait à confier sa vie, en fait, faire fusionner sa vie avec l'état de Bouddha. Donc, j'ai vraiment vécu notamment mes pratiques bouddhiques avec du matin et du soir, vraiment avec cette conscience-là, cette conscience-là, et ce bonheur-là, quoi, ce bonheur ouais, de fusionner avec la bienveillance de l'univers, quoi. Donc, d'être vraiment enveloppé là-dedans, de baigner là-dedans et d'être là-dessus. Alors, ça a eu pour effet immédiat de me donner vraiment de l'énergie. Samedi, donc, j'ai donné mes cours, ça s'est merveilleusement bien passé. Donc, après, on a fait quelques courses avec ma compagne, on a pas mal couru un peu à droite et à gauche. Donc, curieusement, donc, j'ai senti aussi sa bienveillance. Je sais pas si c'est parce qu'elle a senti que c'était pas évident. Bon, pour elle, elle a vécu aussi une situation au travail, mais ça a résonné un peu différemment. Moi, en fait, c'était comme si j'avais un vieux fantôme qui revenait, mais bon, vous savez, il y a un moment quand on repasse des souvenirs comme ça, j'ai vraiment senti qu'au bout d'un moment, c'est plus un ennemi qu'on a en face, c'est une vieille connaissance, et on arrive à en faire quelque chose que pour elle, c'est quelque chose de très 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 dérangeant. Donc, tout ce qui a trait à tout ce qui a trait à la violence, à la maltraitance, surtout quand ça vient de la famille, c'est quelque chose qui lui pose beaucoup de problèmes. Donc je crois que quelque part tout ça, ça a été un peu là-dessus. Et donc j'ai un peu intensifié ma pratique bouddhique de façon vraiment vraiment à élever mon état d'huile au maximum. Et donc la journée de dimanche est passée très tranquillement. Donc ma compagne était très fatiguée, donc ça n'a pas été la frénésie de ménage que nous pouvons connaître certains jours chez elle. Mais quand même, changer les draps, etc., on n'a quand même pas chômé. Mais donc c'était un peu plus tranquille, et donc en même temps, je sentais vraiment quelque chose, une grande force intérieure qui se crée. Et vraiment, je sentais que même physiquement, je me redressais, etc. Donc là, ce soir, un peu le coup de massue. Et un petit, mais bon, je sais que c'est une petite descente et que voilà, demain matin, ce sera hop, la redétermination à Donf. Et donc, notamment, donc puisqu'on est dans la synchronicité, pour répondre, alors c'était très curieux. Ma pratique du soir, ma compagne a mis la télé et a mis Arte. Donc, vous savez, il y a des émissions musicales et pendant que je pratiquais, c'était la Symphonie du Nouveau Monde qui a été ça fait partie des œuvres de Dvorak. Et ça fait partie des œuvres qui m'ont porté pendant ma jeunesse, qui m'ont permis vraiment de traverser vraiment la maltraitance et vraiment de me redonner, de me rebooster en énergie. Donc c'était très curieux. Je finissais c'était vers la fin de ma pratique et il y avait cette musique-là qui venait en même temps. C'était pas du tout dérangeant et vraiment, je l'ai vraiment pris comme quelque chose voilà, comme un message de soutien. Et le deuxième message de soutien, alors vraiment c'est très curieux parce que chez moi, quand je suis chez moi, je regarde pas la télé en fait. Et donc ce soir-là, pour les Français donc le savent certainement, il y avait donc Invictus donc qui retrace donc l'épopée donc des Springboks, enfin une partie de l'épopée de la Coupe du Monde des Springboks et notamment de l'esprit de Mandela. Et je me suis dit mais c'est vraiment ça qui doit me servir d'inspiration.
pas que je me prenne pour, mais vu les difficultés que j'ai au boulot, donc vu socialement ce que je peux vivre, vu ce que au niveau de mes, je me dis ouais, là il y a quelque chose, il y a vraiment un encouragement, vraiment un superbe encouragement qui est là. Et donc je m'en suis vraiment nourri pour ça. C'est pour eux, enfin vraiment, donc bon après je pense qu'on peut être plus ou moins touché, mais j'ai vraiment été très très touché par ce qui est montré de Nelson Mandela, qui est apparemment vrai, donc bon, romancé parce que on le voit notamment beaucoup penser rugby, je pense il devait s'occuper d'autre chose. Mais en tout cas, vraiment, ça a été une grande source d'inspiration. Donc, vraiment, ça fait vibrer quelque chose de très, très, très profond. Donc, et notamment qui est celle de l'âme du leader, en fait. Donc, donc ça fait naître en moi une intention beaucoup plus profonde et en même temps beaucoup plus diffuse, qui me fait, alors je me demande si c'est de l'orgueil de ma part ou quoi que ça, mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre dans mon travail, de l'envie vraiment de diriger vraiment le lieu où je travaille. Donc, voilà, donc ça paraît un peu, si je regarde, si je m'arrête vraiment à la réalité, ah, vous voyez, c'est difficile à sortir. Mais si je regarde la réalité, c'est vrai que ça paraît un peu incroyable, mais en même temps, je sens vraiment ces qualités-là qui sont embryonnaires. J'ai beaucoup de travail à faire encore sur moi, notamment sur tout ce qui est communication, mais et puis donc estime de soi, enfin tout ce qui. Mais je sens vraiment qu'il y a, en tout cas, je sens que c'est quelque chose qui nous manque. Là au travail, c'est une inspiration, de vraiment une direction, quelqu'un qui donne une direction ferme et que, ben voilà, c'est difficile, mais on y va. Et ça nous manque totalement. On est un truc où on navigue à vue, au jour le jour, si c'est pas l'heure après l'heure, selon les affinités plus ou moins grandes, syndicales ou amicales de certains. Donc on est vraiment dans un truc qui est au contraire, en fait, finalement, de ce que de ce à quoi j'aspire, quoi, parce que donc on a une bonne mission, je pense, à accomplir auprès des jeunes dont on s'occupe, des jeunes déficients visuels et aveugles. L'Institut est un magnifique outil de développement, mais après, il faut vraiment le mettre en place, et ça passe vraiment par une direction inspirée. Donc voilà, j'ai lancé la machine aujourd'hui. Donc je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui colle avec quelque chose de profond chez moi. Et donc bah, je vous tiendrai au jus pour le reste. Voilà. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein 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 de bonnes choses, que tous vos souhaits les plus délirants se réalisent et donc à très bientôt.